Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre un col-châle facilement. Et cette technique est parfaite si vous souhaitez vous aussi réaliser le peignoir loup que vous voyez dans la vidéo. Première étape, vous prenez votre pièce attache peignoir et vous venez la plier en deux, endroit contre endroit. Puis vous assemblez le bord à 1 cm. Après avoir réalisé la couture, vous venez dégarnir légèrement celle-ci pour retourner beaucoup plus facilement la pièce sur son endroit. Pour retourner la pièce sur son endroit, c'est tout simple. Vous prenez une épingle à nourrice, vous venez piquer celle-ci sur le haut du tube. Ensuite, vous la rentrez à l'intérieur du tube et vous la faites parcourir toute la longueur de celui-ci pour qu'elle ressorte de l'autre côté. Et voilà, votre pièce attache peignoir est retournée super facilement. Maintenant que celle-ci est faite, on va pouvoir l'assembler sur notre parmenture dos. On commence par trouver le milieu de notre parmenture dos et on place un repère. Et maintenant, on peut venir placer notre attache peignoir à 2,5 cm de part et d'autre de notre repère. Et on réalise une couture sur chaque extrémité à 0,5 cm du bord pour que celle-ci tienne bien. Notre attache peignoir est cousue, on peut mettre la parmenture dos de côté le temps de faire la suite. Prenez vos deux pièces devant et venez surfiler uniquement la partie épaule de ces deux pièces. Et surfilez également les deux parties épaules sur votre pièce dos. Toutes nos pièces sont maintenant surfilées, on reprend nos deux pièces devant, on vient les superposer endroit contre endroit et on va assembler le haut de nos deux pièces à 1 cm du bord. Cette couture représente le milieu de votre col-châle. Après avoir fait notre couture, on pense à l'ouvrir au fer à repasser. Maintenant, place à la partie la plus délicate de l'assemblage de notre col-châle. Placez l'endroit de votre devant face à vous. Donc vous avez la partie épaule devant, la partie col et l'autre épaule devant. La première partie épaule devant, vous allez devoir l'assembler à l'épaule dos endroit contre endroit. La partie col devra elle être assemblée au niveau de l'encolure dos. Et la deuxième épaule devant avec la deuxième épaule dos. Tout l'assemblage que je viens de vous décrire se réalise en une seule couture. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, mais tout se fait sous la machine. Prenez votre première épaule devant et venez superposer l'épaule dos endroit contre endroit. Ensuite, réalisez une couture à 1 cm du bord et à la fin de votre couture, plantez votre aiguille, mais attention 1 cm avant le bord de votre dos. Pour être sûr de bien vous arrêter au bon endroit, ma petite astuce, c'est de mettre un morceau de scotch sur la marge de couture où il faut que je m'arrête. Donc en fait, je viens planter mon aiguille juste avant mon scotch. Je vous montre maintenant sous la machine pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre. Mais avant de passer sous la machine, comme vous pouvez voir, j'ai mis mes deux repères de scotch pour savoir où planter mon aiguille pour ne pas aller trop loin. On commence par réaliser notre couture droite sur notre épaule devant avec notre épaule dos. On commence toujours par un point d'arrêt et on fait notre couture à 1 cm du bord. Quand j'arrive au niveau de l'angle, je continue jusqu'à planter mon aiguille juste avant mon morceau de scotch. À ce moment-là, j'enlève mon morceau de scotch car je n'en ai plus besoin. Je lève mon pied presseur et je tourne mon tissu pour être dans l'alignement du col devant. Et avec une paire de ciseaux, je viens cranter légèrement depuis l'angle vers mon aiguille, uniquement sur la partie devant de mon tissu afin de libérer la matière et pouvoir faire tourner beaucoup plus facilement mon dos et positionner l'encolure dos sur le col de mon devant, exactement comme je vous montre sur la vidéo. Une fois que les deux parties sont bien alignées, je peux rebaisser mon pied presseur. Pour être sûr que tout s'assemble parfaitement, je vais sur la deuxième extrémité de mon encolure dos, je la place correctement avec mon col devant. Et je mets une petite pince pour maintenir les deux éléments ensemble. Je peux maintenant recommencer ma couture à 1 cm du bord pour venir assembler mon encolure dos à mon col devant. Et comme pour le premier angle, je viens tout doucement et je plante mon aiguille avant mon morceau de scotch. Je lève mon pied presseur, j'enlève mon morceau de scotch et je tourne mon tissu. Et comme pour le premier angle, je viens prendre une paire de ciseaux et je viens cranter légèrement au niveau de l'angle vers l'aiguille. Attention, votre cran ne doit surtout pas dépasser votre aiguille. Il ne me restera plus qu'à faire tourner mon tissu dos pour placer l'épaule dos sur l'épaule devant et terminer ma couture avec une couture à 1 cm du bord jusqu'à la fin de mes épaules. Et comme pour toutes nos coutures, on pense à faire un point d'arrêt à la fin. Voilà, la partie la plus délicate est faite, vous avez assemblé votre dos à votre devant. Et cette couture que vous venez de faire, il faut l'ouvrir au fer à repasser pour qu'elle soit bien plate. On peut mettre notre dos et notre devant de côté et on s'attaque au
parmenture. Donc on récupère notre parmenture dos avec l'attache peignoir et nos deux parmentures devant. La technique de montage est exactement la même que ce que l'on vient de faire sur notre devant et notre dos. On prend nos deux parmentures devant, on les positionne endroit contre endroit et on réalise une couture à 1 cm du bord sur le haut de celle-ci. Et on pense à la fin à ouvrir la couture au fer à repasser. Maintenant, place à l'assemblage de la parmenture devant avec la parmenture dos. Cette couture utilise exactement la même technique que l'on vient de voir sous la machine. Donc l'épaule avec l'épaule, l'encolure dos avec le col de la parmenture devant et la deuxième épaule avec la deuxième épaule. Pour être sûr de m'arrêter au bon endroit avec mon aiguille, je fais toujours ma petite technique du scotch au niveau de l'encolure dos. Et je commence par placer l'épaule de ma parmenture dos sur l'épaule de ma parmenture devant, endroit contre endroit. Et comme vous pouvez voir, quand je place mes épaules l'une contre l'autre, il y a le petit bout du dos qui dépasse. C'est totalement normal car il faut que ce soit superposé au niveau de la couture qui a 1 cm du bord. Donc il faut vraiment qu'il y ait un petit bout qui dépasse pour être sûr de bien superposer nos épaules. Et maintenant on utilise la même technique. Une couture à 1 cm, on vient au niveau de l'angle, on crante, on tournera notre tissu, on continue notre couture à 1 cm du bord, tac 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 tac, on arrive à l'autre angle, on vient cranter également, on continue de tourner notre tissu et on finira notre couture sur la dernière épaule. Bien sûr, tout ce que je vous explique là, c'est à faire directement sous la machine à coudre et c'est vraiment exactement la même technique que l'on a utilisée pour coudre notre dos à notre devant. Après avoir bien assemblé votre parmenture devant à votre parmenture dos, vous pouvez réaliser un surjet sur la partie extérieure de celle-ci. Pour repérer facilement la partie extérieure, c'est la partie où il y a et la parmenture devant et la parmenture dos. Donc vous réalisez un surjet sur tout ce côté extérieur. Une fois que ce surjet est fait, la prochaine étape est de venir assembler notre parmenture à notre peignoir. On prend notre partie peignoir, donc notre devant et notre dos, et on place la couture du col face à nous. Et par-dessus notre peignoir, on vient placer notre parmenture. Donc pareil, au niveau de la couture du col, on place notre parmenture endroit contre endroit en faisant bien correspondre ces deux coutures. Il ne vous restera plus qu'à venir épingler la totalité de votre parmenture sur l'ouverture du milieu devant. Et pour le bas, c'est tout simple, vous positionnez le bas de votre parmenture sur le bas de votre devant au niveau de l'angle le plus haut. C'est totalement normal qu'il y ait ce petit décalage, vous allez voir par la suite. Une fois que tout est bien épinglé ensemble, on va pouvoir réaliser notre couture à 1 cm. On commence par le bas de notre parmenture. On fait une couture droite à 1 cm du bord sur le bas et après on continue tout le long de notre parmenture en arrivant de l'autre côté de celle-ci et en réalisant exactement la même chose, une couture à 1 cm sur le bas également. Et une fois que vous avez fait votre couture, vous pouvez venir dégarnir les deux angles. Notre col châle est déjà bien assemblé. La base est faite, mais il reste les finitions. Avant de réaliser les finitions de celui-ci, vous devez d'abord assembler les têtes de manches aux emmanchures et également les côtés devant avec les côtés dos et les dessous de manches. Pour ça, je vous laisse suivre le livret de montage, tout est expliqué et moi je continue avec les finitions de notre col châle. Donc une fois que vos manches et vos côtés sont assemblés, vous allez pouvoir revenir au niveau de la parmenture. Dans un premier temps, on vient la passer sur son endroit. Donc on vient ressortir les angles sur le bas de celle-ci et on la positionne correctement au niveau de la couture avec le devant. Pour être sûr que notre parmenture ne se retourne pas lorsque l'on porte notre peignoir, on va réaliser une couture à 1 cm du bord afin de maintenir celle-ci à l'intérieur du peignoir. Pour que ce soit beaucoup plus facile pour réaliser la couture, ce que je fais, c'est que je viens placer des pinces tout le long de ma parmenture pour la positionner correctement avant de faire cette couture à 1 cm. Et dès que toutes mes pinces sont bien mises pour plaquer ma parmenture à l'intérieur de mon devant, je réalise une couture sur tout le tour, donc au niveau de mon devant et de ma parmenture à 1 cm du bord. Après avoir fait la couture, vous obtenez ce résultat et vous verrez la finition est beaucoup plus jolie grâce à cette couture. Et maintenant, il nous reste une dernière étape pour que notre parmenture ne se soulève pas comme ceci. On va venir réaliser une couture à 0,5 cm du bord sur l'intérieur de notre parmenture. Pour réaliser cette couture parfaitement, la clé va être de bien mettre à plat votre parmenture. Il ne faut surtout pas qu'elle fasse des plis ou des bosses. Et pour être sûr que rien ne bouge pendant la couture, je vous conseille de mettre pas mal d'épingles. Et on pense lors de l'épinglage à bien faire correspondre les épaules de la parmenture avec les épaules du devant et du dos. Une fois que vous avez bien épinglé la partie extérieure de votre parmenture sur votre peignoir, vous allez pouvoir réaliser une couture à
0,5 cm du bord sur cette partie. On commence notre couture au niveau du bas de notre parmenture, on fait tout le tour pour finir de l'autre côté de celle-ci au niveau du bas également. Et voilà, votre col châle est enfin terminé. La parmenture est bien fixée à l'intérieur de notre peignoir et ne bougera plus. En tout cas, moi j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et abonnez-vous.